Ah, ils veulent de l'engage. Ils se disent qu'ils ont pas assez d'engage. Mais du coup, je comprends. Ouais. Non, ouais, ça va. Ça va. Bah, juste par contre, bot, ils peuvent pas abuser de la Senna, quoi. Attention tout de même à l'arrivée de Lucian Rel qui sont dans les parages. Et rien de soif de la botlane. Hein. Ouais. Ils arrivent, donc faut jouer ce dive très très vite. Le flash de Lucide est très très bon, c'est magnifique. Mais la sortie va effectivement être punie par Berserker. Ce serait bien qu'ils puissent récupérer de la solo plaque en plus de ça, mais on va préférer jouer la tempo et... Mais ils arrivent à rester en vie. Donc ils se disent on a peut-être un timing ici. Lucie sur Piosik qui va au contact, le Z est activé un peu tard, Piosik qui a son flash, qui le consomme, qui prend quand même la rotation de CC, qui se fait ulti Senna, qui se prend vraiment tout. Par contre l'ultime, est-ce que c'est suffisant pour s'en sortir? Non. Il y a l'intervention de Showmaker qui se rend disponible et qui va terminer le travail. Ah, le trade à la mid lane de Showmaker lui permet de bouger en premier, le positionnement de Lucide. La raison, même s'il y a eu des bonnes interactions pour Siwo initialement, c'est que Dudu avait immédiatement claqué sa téléportation bot pour pouvoir le jouer. Et là, Siwo est en train de... Enfin, il force le flash, hein. Il force le flash en 1v1, la Poppy va arriver. On va avoir une re-engage à l'ulti en Bessa. Ouais, ulti en Bessa, enchaînement de CC. Et on a tout de même une punition au bout d'un moment sur Siwo. Je vais pas dire qu'il l'a mérité, mais il l'a cherché. Ils veulent jouer le héros de la faille visiblement, mais c'est beaucoup trop tard. Ouais. Ils vont jouer hein. Les DK, la TP de Yone. Oh là, la TP directement dedans, le smite, remporté par Lucide. Terrible, la cleanse. La cleanse de Rel. Trop fort, life, trop fort. Avant que le dragon n'apparaisse, on joue peut-être un petit peu tôt, mais on veut affaiblir cette tourelle. C'est un Azir en face, hein, le privé de sa T1. est toujours une bonne chose, mais l'intervention de Poppy qui va tenter de l'intercepter dans les airs. Ça se retourne contre elle, flash, Chao Tona, et Siwu qui est en flanc, qui est en train de découper à distance, et le snipe est bien ajusté de la part de Liming. Qui tente des choses, qui... Il y a un prom qui vient de TP bot. Hein. Ah, Siwu, est-ce qu'on arrive à survivre à ça? Il n'y a pas de mur, il se place très très bien. Il n'y a pas de flash, il n'y a pas de flash Siwu. Ouais, bon, cette fois on va réussir à le punir tout de même. Oh. Genre en termes de vision, c'est une folie ce qui vient de se passer. On va essayer de revenir au plus vite, il y a les portails extec, donc heureusement, peut-être qu'on va réussir à le faire. Mais là, le temps d'arriver... Oh, quoique, c'est peut-être pas aussi rapide que prévu. Très bon flash de Bulldog qui a gagné beaucoup de temps. Piosik ne retrouve pas trop loin du smite. Oh mon dieu. C'est remporté par Piosik, c'est remporté par les Frix. Et un de plus. Et un de plus. Exécution publique à travers le mur. Dudu qui va intercepter Siwu qui, on le rappelle, n'a pas de flash, mais... En vrai, il est... douteux. Ouais, parce qu'il y a des portails extec. Et un 2-0 désormais sur un Lucian qui a fait une lampe d'infini en deuxième item. Et ça enchaîne, on va prendre un dragon. Hein. Ils ont tout de même la force de Yone Gwen à ce moment-là. Mais bon, on va voir ce qui va être tenté. Petit surnombre, hein. Ouais. Petit surnombre. Oula, la partition impériale a un peu loupé. C'était pour permettre le tempo de la Poppy qu'elle a trouvé tout seul comme une grande. Et la suite du fight est pour l'instant bien engagée pour les Frix. L'arrivée quand même de Showmaker et de Beryl vient de changer la donne. Le kill est récupéré par Showmaker. Berserker, c'est son moment. La purge est utilisée pour pouvoir enlever la fatigue. Et on continue, on s'avance. Dudu qui offre un boulevard à Berserker qui récupère un double kill 4-0. Ouais, là, à quel prix? C'est bon, Dudu va l'avoir. Non, ça reste les dégâts d'une Senna à ce moment-là de la partie. 3 niveaux d'écart. Et du coup, pour les D+, c'est là où il va falloir donner. Généreusement abandonné. Oh life le fait check. Ouais. Oh life mon ref, le cadeau. Prise en contrôle de map là les Frix qui est vraiment très très bon. C'est ambitieux, ça colle lâche, on lâche le dragon mais... Ouais, life arrive, il a maintenant exhausté flash. Il tombe assez vite, Poppy est trop loin, c'est validé, est-ce qu'on sort maintenant? Pour les DK? Oh, Piosik, tu sais qu'il fait un truc de ouf, il peut R la Senna et la plaquer contre le mur en la ramenant vers lui. Ok, ça R la Sejuani, ça ouvre une opportunité à Life qui va directement passer dans la brèche. La partition impériale est bonne pour réussir à piler sur Showmaker. Mais les D+, sont en train d'arracher le fight. Showmaker et Siwu étaient intouchés, intouchables. Oh, le call lâche qui paye pour les DK décisifs. Intelligent, il n'était pas gratuit, il fallait le faire ce call, il fallait l'appliquer et c'est validé. Je suis en train de revoir ce fight. On va voir les stand range avec le canon ultra rapide. Pas les stand range, les sans âme. Bon, Bulldog, on vient de voir quand même les dégâts qu'il vient de mettre sur Beryl. Attention à ce Azir, 3 items ennemis. Mais l'engage de Lucide est déjà bonne. On essaie de mettre un maximum sur Piosik qui essaie de se replacer mais qui va tomber. Pour l'instant, c'est très propre pour les D+, qui ne s'exposent pas au Azir.
Troisième seulement. Seul point. Showmaker n'a pas fait de back, il est juste allé régène sur les loups, il semblerait. Et c'était suffisant. Oh, c'est rapide. Oh, c'est rapide, c'est véloce. Mais le Zonia est tout de même bien utilisé par Bulldog. Partition impériale immédiatement après. Mais Life se retrouve au milieu de la mêlée. Et lui ne pourra pas sortir aussi facilement que l'empereur de Shurima. Ouh, ça découpe. Le route qui va connecter. On va aller le chercher sous la tourelle sans aucune hésitation. Et là, on ouvre un boulevard sur la mid lane. Les bulldozers sont lancés. Ils détruisent tout sur leur passage. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin. On a les 2 tours dans le collimateur. Saruman et Sauron. Oh, on est passé à droite pour au final aller à gauche. Et l'ulti de Showmaker est bon, on va réussir à tuer Bulldog. Par contre de l'autre côté, Berserker récupère son 5e kill. Malheureusement, la range de Senna va le faire reculer immédiatement. Showmaker trouve une nouvelle engage sur Piosik. Et là ils vont le tenter, ils vont l'avoir. La TP de Braum et de... Mais ils ont au moins la position dans la rivière. Attention tout de même. Ouais, on a tenté une engage sur Bulldog ou sur Berserker. Bulldog, le Zonia est bon, le repositionnement l'est tout autant. Et Dudu a shutdown la tentative de Siwoo sur le côté. Belle première partie de fight pour les Freaks qui tentent de rentrer une nouvelle fois. Berserker c'est un dash-in. Showmaker va tenter de le punir, mais Showmaker va se faire avoir par le tampon de la Poppy juste après avoir été rendu inerte. Ange gardien de claquer sur Showmaker. On essaie de reprendre les devants pour les Freaks. Ils sont en train de le faire. Ça se passe bien pour eux. Ils sont en train de le faire. Berserker qui peut taper dans position à la stars de Siwoo qui se repositionne. La partition impériale qui viendra à bout. Et pas encore de solde validé. 0. Oh, très bien joué ce fight. Hein. Parce qu'en face, c'est assez short range à part Senna. Oh. Staz, encore une fois, peut-être un petit peu tôt. Bulldog qui va devoir flash shot contre Engage. C'est un très bon travail de la part de Light. Oh, Dudu. Berserker peut taper. Berserker peut enchaîner les dashs. Il a CCD qui reviennent extrêmement vite. On va se sacrifier pour Dudu. Peut-être un peu trop loin, un peu trop deep. Et la re-engage. Life, le doigt sur la tempête magnétique qui hésite. Qui se fait bump, qui est en train de prendre tarif. Attention au proc du passif de Braum. Il se fait détruire. Life, il se fait détruire beaucoup trop vite. Et du coup, tout le teamfight tombe à l'eau pour les Freaks. Berserker qui kite sur le côté, qui arrive à rester en vie, qui a encore un ange gardien qui se fait all-in par le destin scellé de Showmaker, mais qui a encore son GA, qui va pouvoir revenir à la vie, alors que Bulldog, lui, ce sera pas le cas. 2 morts dans les rangs des Freaks, et j'ai l'impression. La punition de Beryl et de Aiming est bonne. On n'a pas respecté ses distances de sécurité. Et là, on va juste faire run down. Les T4 vont tomber, vont fondre comme neige au soleil. Et les Freaks vont laisser le premier Nexus de ce BO. Bonne nouvelle pour les D+. Et on ne mourra pas pour Berserker. On va garder son KDA impeccable. Voilà, mise fort. Oh. Mais... Face à Trundlesion, comme ça là. Sur l'option Égide solaire, donc l'option tanky, il n'y aura pas d'hydro titanesque pour pouvoir juste jouer les waves. Parce que là, tu te retrouves du coup avec un Yurek qui pourra pas avoir autant de pression qu'il aurait voulu avoir. Ouais. À la lotion, est-ce qu'il se prend une petite plaque? Oh, flash in et fin de tournage. Bulldog joue. Le dragon est démarré de l'autre côté, Lucide est en position pour pouvoir tenter, mais Life va lui deny totalement et Lucide, il va consommer son flash, son ultime, son clone et le flash in de Bulldog est totalement loupé. Heureusement on avait l'ulti de Berserker pour terminer le travail. Donc dragon plus kill. Ouais. Ah, un seul kill? Ou est-ce qu'on va chercher à en avoir plus? Au final, les D+, s'en sortent très très bien. Et Beryl va le récupérer à l'Ignite. Mais très bon pilar into ulti de Trundle. Beryl, oh c'est deep ça Beryl. C'est un peu deep ça mon ref, tu te fais croquer. Piosik il pourra pas tanker. Oh Piosik. Oh, close en vrai. Bon, en vrai c'est pas si mal. En vrai c'est pas si mal. Et là, Siwoo n'a même pas envie d'étendre les trades plus que ça. Les mouvements de Berserker sont bons. Ou alors le ulti de Beryl est mauvais, voyez ça comme vous voulez. En tout cas, le bilan est pas mal et ce grab était illégal. Oui, il était bien placé. DK qui cross map juste en allant voler le red buff et en prenant le bot scuttle, mais... Plus 4. Plus 4. Allez, on va pouvoir se tourner du coup vers le dragon. Il est où Showmaker? Showmaker est encore loin, c'est Beryl qui va tenter la première engage. Grenade ASM utilisée sur Aiming, qui arrive à se replacer. Lucide a réussi à bait un peu la soumission du Trundle en sortant très bien avec son Wukong. Pourquoi il traite sa maiden comme ça? Non, Lucide, non. Oh non, s'il fait ça, Lucide. Oh non, s'ils leur volent le Drake en plus, ils les mettent à poil sur la carte. Mais ils vont faire plus que ça, ils vont jouer le fight.
Attends, est-ce qu'il peut vraiment? Petite tentative. Oh si, ils vont jouer le fight. Ils ont réussi à trouver le pick-up sur Piosik. Ils vont prendre le dragon juste après. Par contre, Berserker est en train de pop-off. Aiming essaye de partir, mais il va se faire slow par les plantes et ramené par Bulldog. Berserker maintenant essaye de kite au maximum, mais Lucide ne va pas le laisser partir. Et maintenant, Lucide doit affronter un Golgoth, le boss final, et se rendre compte qu'il n'a pas encore ce qu'il faut. Oh, je te jure que si oui, il restait top. Peut-être. Allez, le héros de la faille, il avait été récupéré par les Frix, on va l'invoquer mid. Et le petit catch. Le petit catch trouvé par Bulldog. Beryl, l'éruption solaire, ça proc qu'il a gagné suffisamment de temps pour déclencher un teamfight juste derrière. C'est Lucide qui va s'y coller, mais Lucide, c'est complètement emballé. Les Frix qui répondent avec énormément de charisme à cette phase de jeu. Ils ne vont pas arrêter en si bon chemin. Le train est lancé, le train tente de se frayer un chemin entre la tour et le mur, mais il va se faire intercepter. Ce n'est pas un problème pour les Frix qui continuent leur œuvre de destruction sur la mid lane. DK. Hop, on va récupérer une tour en se prenant quand même beaucoup de dégâts des ghouls. Ouais, c'est un gamin. Kolatakan qui a l'air d'être validé. Bah ouais, puisqu'on va contrôler l'entrée. Lucide, il a tenté. Lucide, c'était pas loin, mais ça marchera pas. Et les Frix qui sont bien partis ici, qui vont aller chercher le jungler des DK qui se fait complètement détruire. Et tout ceci à 30 secondes du spawn du dragon. On a vu des choses par cette équipe, mais là, ils sont quand même très très bien. On aurait peut-être dû Kai'Sa en 4. En tout cas, c'est les Frix qui sont encore à l'initiative. Hein, et là, ça va faire tomber une T en top. Donc, Frix sont vraiment bien. Hein. C'est Shoemaker qui prend les tours. Mur de là-dessus, c'est bien ce qu'ils font les Frix. C'est très très bien. Et ça prend une T2 mid en plus. Hein. Ah, quoique, la T2 mid va être défendue tout de même. Ah, il y a la T2 mid qui saute. Après, le Sion, il est déjà en train de back. Hein. Et les Frix. Berserker, une petite auto-attaque sur la cage. Ah non, non, bon bah ton support est mort. Ok. On laisse juste peut-être Siwoo hein, sur le dragon, bien sûr. On le laisse en charger et on va contester le baron. Oh, les Frix, oh, la game devient. Oh, la game est en train de partir en cacahuète. Les dashs s'enchaînent du côté du Shoemaker qui veut aller connecter sur Bulldog, qui va temporiser avec la stase. On a un énorme double bump qui va être trouvé par Juju qui est en train de pile de toutes ses forces. Et on turn du côté des Frix. On va flotter sur la mid lane en train de mettre des dégâts de fou furieux. Les Frix, ils sont en train de prendre le fight. Le call avait tellement de charisme. Et Yorick a utilisé sa téléportation. Regardez-le, c'est Yorick. Il va clutch le teamfight. Pas du tout. Il se fait bump, il se fait avoir, il se fait raccompagner. C'est un ace pour les Frix. Ah non, ils ont 30 secondes. 1600 HP bonus, ça va être juste un inhibiteur. Ok, on va pas tenter. Un Hong Kong qui n'a pas de flash. Même un peu moins dérangeant. Beryl il n'a pas de flash, Beryl. Une nouvelle fois. Oh, le grab de Nautilus, on l'a vu. On l'a vu, mais Beryl est quand même condamné. Mais tu peux compter encore plus parce qu'il y a 2500 gold d'avance pour Yorick. Et ce Yorick, aucun impact. Et ça déclenche. Mur de la tisseuse, on ouvre la porte sur cette T3. Ah, Beryl, tu regardes. tentative d'engage. Aiming est déjà mort. Aiming il s'est fait bump une fois, deux fois. Dudu qui fait un drift qui arrive sous la tour et qui va one tap, qui va abattre sa hache à la fois sur la Miss Fortunella. Harry qui est obligé de reculer. Les Frix vont prendre leur 8e Nexus de ce split de LCK. Les D+, abattus, viennent de lâcher une game face au dernier de LCK. Alors que chaque Nexus compte pour la course pour être dans le top 5. Mais Yorick a 1700 gold d'avance. À la limite, autant jouer Zeri. Tu manques de mobilité un peu. Ouais. Mais voilà, on est triple champion de confort sur la prochaine wave du coup. Pour après avoir une facilité à jouer les Void Grubs également et à essayer de récupérer vraiment toute la carte en permanence. On va déjà essayer de punir Dudu, dont le flash est bon. Un 9e Nexus peut-être à aller chercher. Oh, le solo kill de Dudu. Oh, le solo kill de Dudu qui arrive. Siwoo a déjà flash. Dudu un petit peu plus. Bon side step de Siwoo. Il y a une TP de Rise dans le dos de Dudu qui n'a pas de flash. Dudu est mort. Ouais, on arrive avec le portail transdimensionnel. Attention, petit Q-spell de dispo. Non, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Le kill est récupéré par Siwoo. Ça peut très rapidement être l'arroseur arrosé, mais Beryl arrive du bon côté. Et on joue bien le coup pour le cas santé. Oh, le flash-in. Oh, il y a Lucide sur le côté, on a plus de feu, on a plus de fear, les mouvements sont bons. Les mouvements sont très bons, le fear est de retour. Mais les dégâts de Rise sont trop élevés. Dommage, dommage, dommage. Ça a tenté de jouer aux claquettes, c'était pas trop mal, mais pas suffisant. Il a pas de flash, Siwoo. Il a pas de flash. Combo contre le mur, Q-spell, on stack le E, on prend l'aggro de la tour sous volonté de faire. Le vent et foudre qui va connecter de la part de Piosik. Est-ce qu'on peut en venir à bout? Attention, la tourelle elle est stackée. Hein. Oh là 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 là.
Oh là 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 là. Pourquoi il se précipite comme ça? Le play était gratuit. Oh là 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 là. Et les Z qui touchent pas, alors que sur la botlane, ça dive les DKE. Ils ne se plantent pas quand il s'agit de jouer de cette Attention la façon. boulette. Attention la boulette, on va se retourner. Non, La non, triploto, le coup de marteau. On n'est pas loin d'avoir... Ah, par contre, la punition globale sur la carte, elle est quand même violente. C'est archi perdant pour les Frix. Aïe, plus le dragon. Ouais. Du coup, la Zeri s'est montré bot. On sait que le Kwai est top. Et on gagne. Ouais, non, non. Oh, non, 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 t'as pas le droit. T'as pas le droit de lui faire ça. Oh, Ouais. oh là là, et il TP out. Ouais, ça traite les T1. Sachant que la première brique avait déjà été prise par DK. Hein. On est encore en train d'avancer sur la T2 top. Et les match-up de lane. Sachant qu'on a presque 3000 gold d'avance. On a la prio mid, on a la position. Les Frix, je suis pas sûr les refs que ce soit le bon bail hein, d'aller contester ce dragon. Coûte beaucoup trop cher. Hein. Ouais. On va rester, on va venir se battre. On dirait. On va venir se battre. On dirait. Ok, bah Dudu déjà n'a plus envie de se battre. Oh, Dudu. Il est un peu condamné parce que son repositionnement ne va peut-être pas lui permettre de s'en sortir. Le dash-in de Siwoo, on n'a toujours pas le létal, mais la pluie de flèches vient terminer le travail. Attention tout de même, rentrer dans un couloir face à Huey, ça peut mal se terminer et on ne va pas commit pour des plus. Très bon choix de leur part. Le dragon qu'initialement ils étaient venus chercher, les voici à Soul Point. Oh là là. Dynamic Tech, on prend même le flash de Berserker ici, et peut-être même un peu plus que ça avec Lucide qui va mener la charge. On va toujours avoir un avantage assez colossal pour les D+, qui se matérialise notamment par la taille de ce Jace. Jace Talis qui va faire parler de lui. Smite, allez hop. Bonjour, au revoir. Bruh. Ouais, non, ça ressemble à une game autoroute, une game tapis rouge. Bon bah Berserker c'est mieux sur Talia Azir. Quoique, Beryl se positionne juste pour pouvoir contrôler Life. Je sais que ne va même pas rentrer. Tu prends la T de top, tu prends le Atakan. Ok, petite tentative de Piosik. Ils ont envie de sonner la révolte. Hein. On a le Ryze qui est de l'autre côté de la carte, mais c'est déjà une mort. On va tout de même réussir à avoir un trade kill. Siwoo toujours très bien placé, qui installe beaucoup de dégâts sur Dudu. Showmaker vient enfin de rejoindre les siens et permet à son équipe de valider quelques petits kills supplémentaires. Très bon choix des DK, très très bon choix. Ce qui pour le coup commence à devenir intéressant. On retrouve la position, mais Piosik qui va tenter une insec. Live qui va également réussir à trouver le combo. On va avoir un premier kill. Non, même pas. Le revive de Renata a donné un peu plus de temps, mais double kill récupéré par Dudu. Showmaker récupère également ce doublé. Cette engage était bonne en vrai. Piosik, la tentative elle était vraiment bonne, mais... La garde circulaire pour insec. Deux joueurs. La compo adverse. Clive il avait pris le smite et tout. Ah ouais, non, il y avait... Et on va démarrer le Baron Nashor sans plus de précautions. On a Piosik de l'autre côté de la carte. Siwoo qui va tout de même tenter le 1v2. Est-ce qu'il peut atteindre une nouvelle fois le Kwai? Il va s'occuper du Xin. Mais au final, on va réussir à avoir les contrôles. Et ça tombe et ça passe. Petite rédemption qui annonce clairement que l'objectif c'est la fin de game. Les plus riches c'est les meilleurs, c'est souvent ça. Hein. Exactement. Et celui qui fait plus de dégâts aussi. Toujours important. Allez, dernière tentative de Piosik, mais une tentative sans suite. Il va tomber très rapidement. On a également une tentative de punition sur Aiming, mais elle ne passera pas. Double kill pour Siwoo, un petit kill pour Aiming. Et la victoire est au bout du tunnel pour les D+. Ils valident leur 9e victoire en BO3 et lancent donc un gant au visage des KT Rolsters qui auront la nécessité de remporter leur match demain pour continuer cette bataille pour le top 5 de LCK. Allez hop, même la fontaine n'est pas un safe space. C'est validé 2-1 pour les DK.